Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous bénissons ce matin le Seigneur qui permet que nous soyons de nouveau dans cette église. Merci à l'évêque, à son épouse et à toute l'équipe pastorale qui me donne la possibilité ce matin de partager la parole de Dieu. Je vous prie de prendre votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 20. On lira du verset 19, on peut le lire ensemble, du verset 19 jusqu'au verset 23. Jean chapitre 20, verset 19 jusqu'au verset 23. On va lire cette parole et nous allons passer au message rapidement. À deux, nous lisons une fois et deux. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, le port du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Que Dieu bénisse sa parole. Le titre de mon message de ce matin est très simple. Je l'ai intitulé « La visite inattendue ». La visite inattendue. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un la visite inattendue? La visite inattendue, nous connaissons le contexte de ce texte. C'était après la résurrection. Les disciples étaient enfermés dans la chambre, ils avaient peur. Parce que le Seigneur venait de mourir, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et ils étaient dans la chambre sans s'attendre. Et la Bible nous dit que tout était fermé. C'est ce que la Bible nous dit. Les disciples étant enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es venu à cette réunion, quel que soit l'endroit où tu es enfermé, j'aimerais que Dieu te visite ce matin. Les disciples ne s'attendaient pas. Ils ne savaient pas que ce jour était le jour de leur miracle. Ils ne savaient pas que ce jour, le Seigneur allait le visiter. Mais, à leur grande surprise, le Seigneur était arrivé. Je sais que pour plusieurs d'entre nous, nous avons des situations difficiles. Nous avons des portes fermées. Quel que soit l'endroit où nous sommes, Dieu est capable de nous visiter ce matin. Les disciples ne s'y attendaient pas. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que dans la vie, nous sommes en face de batailles. Il y a 5 grandes batailles. J'ai suivi un peu ce que le fils Scott était en train de dire. Dans la vie de chaque personne, et je le comprends avec l'âge, et je le comprends aussi avec tous les événements par lesquels nous passons. Les disciples avaient peur, ils étaient dans la chambre haute. Chaque chrétien, chaque personne, quel que soit le rang qu'il a, est en face de 5 grandes batailles. La première bataille à laquelle nous faisons face, c'est la bataille de la foi. Généralement, quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, le premier domaine, la première chose que le diable attaque dans la vie d'un homme, c'est sa foi. Est-ce que je dois continuer à avoir confiance en Dieu ou je dois m'accrocher à autre chose? Tu seras un jour devant cette réalité, ta foi sera mise à l'épreuve. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, mais il y a 2 moments où tu vas commencer à douter. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est avec moi? Les disciples n'étaient pas dans la chambre haute pour s'amuser, ils avaient peur. Je pense qu'ils remettaient même en cause tout ce que Jésus leur avait dit. La première bataille à laquelle tu feras face dans la vie, c'est la bataille de la foi. Et surtout quand la promesse tarde à se réaliser. Quand la promesse tarde à venir, on se dit, est-ce que Dieu est-il avec moi
Ça fait quand même plus de 30 ans que je suis pasteur. Il y a des moments, nous sommes confrontés à ce que nous appelons la bataille de la foi. Il y a un bon texte qui peut nous aider dans le livre de 1 Samuel chapitre 30. Quand David était revenu, il avait trouvé la ville de Siklag qui était complètement incendiée. Et les gens qui étaient avec lui ont commencé à chercher à les tuer. Et la deuxième bataille qui surprend beaucoup de chrétiens, c'est la bataille des choses imprévues. Des choses auxquelles tu ne penses même pas. Des choses que tu n'as pas planifiées, mais qui arrivent quand même dans ta vie. Et je me rappelle, nous avons eu beaucoup de projets ici, en 2020. On avait le projet d'avoir l'anniversaire de l'église au mois d'avril. On avait fait beaucoup de plans, mais personne ne savait que le Covid allait arriver. Je pense que j'étais parti d'ici le 7 mars 2020, avec l'espoir de revenir dans 2 semaines, mais je suis revenu, je pense, après 1 an et quelques mois. La bataille des choses imprévues. Et tu dois être prêt quand des choses auxquelles tu ne pensais pas t'arrivent. Tu n'as pas à te révolter. Chacun d'entre nous, à un moment de notre existence, nous serons en face de cette bataille des choses imprévues. Tu peux me prier, tu peux être dans la sainteté, tu peux faire un tas de choses. Et il y a des domaines qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Et quand tu veux poser des questions, Seigneur, pourquoi? Dieu ne te répondra pas. Cela dépend de lui. Et la seule chose qu'on doit dire à Dieu, Seigneur, me voici, je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Marie n'avait jamais prévu qu'elle serait la mère du Seigneur. Marie était fiancée. Mais une chose imprévue était arrivée quand l'ange Gabriel était arrivé vers lui annoncer qu'elle allait être la mère du Messie. La bataille des choses imprévues. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui a cette situation. La bataille des choses imprévues. Chacun d'entre nous. Il y a quelques années, je ne pensais pas que je serais pasteur. Aucun d'entre les pasteurs qui sont là n'avait prévu être un jour pasteur, être un jour évêque, être un jour... Non. C'est la bataille des choses imprévues. Et cela peut affecter n'importe quel domaine de ta vie, dans le ministère, dans le mariage, dans le business. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé, mais qui peuvent te tomber de nu comme ça. Mais la seule chose, c'est de faire confiance au Seigneur quand tu es devant les choses imprévues. Comme ce que disait tout à l'heure Scott, il se sentait très bien. Comme ce que la prophétesse Thelma disait, ce monsieur n'était pas malade. Nous sommes toujours en face de réalités imprévues. Des choses que nous n'avons pas planifiées, des choses que Dieu nous cache. Vous vous rappelez quand Élisée devrait prier pour la veuve, pour l'enfant de la veuve de Sarepta. C'était la veuve de Sarepta, je crois. De Sinem. Il a dit, Dieu m'a caché ça. Et pourtant, il était prophète. Et pourtant, il était en communion avec Dieu. Mais il dit, Dieu m'a caché ça. Peut-être tu es ce matin dans cette situation, tu te poses mille et une questions. Pourquoi moi? Pourquoi je passe par telle situation? J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. C'était comme les disciples ne s'attendaient pas que ce jour-là, le Seigneur allait le visiter. Ils ne savaient pas. Et la troisième bataille à laquelle chaque personne devra faire face, c'est la bataille de la pensée de Dieu. Quand le show ne marche pas, quand le show devient difficile, notre premier réflexe serait de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation avant de prendre une quelconque décision. Quand la vie de Siklag avait été brûlée, les gens ont cherché à lapider David. Mais David, la Bible nous a dit qu'il s'était fortifié en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et il avait posé la question à Dieu, monterai-je ou ne monterai-je pas? C'est la bonne attitude. Au lieu de murmurer, au lieu de te plaindre, au lieu d'accuser une personne, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Il y a des situations, nous les mettons sur le compte du diable, mais il y a des situations,
c'est Dieu qui est derrière la situation par laquelle tu passes. Et il sait exactement où il veut t'amener. Mais la chose la plus difficile, souvent nous n'avons pas accès facilement à la pensée de Dieu. Et quand nous n'arrivons pas à saisir la pensée de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons de mauvaises décisions. Nous avons de mauvaises initiatives. Et cela nous crée souvent des problèmes. La bataille de la pensée de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui est peut-être comme les disciples dans la chambre haute, qui se pose mille et une questions. Qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu te dit, cherche ma pensée. Dieu te dit, moi je suis capable. Il y a des choses qu'on comprend beaucoup de temps après. Et souvent je dis aux frères et sœurs, il faut apprendre à donner toujours raison à Dieu. Il faut apprendre à dire, Seigneur, même si moi je ne le comprends pas, même si cela m'affecte, mais toi tu as raison, tu sais ce qui me convient. La bataille de la pensée de Dieu. Et la quatrième bataille qui est importante, quand nous prenons l'histoire de David, c'est la bataille du secours surnaturel. Nous avons suivi les témoignages de tout à l'heure. Cette femme pouvait appeler un pasteur à côté d'elle, mais elle appelait quelqu'un qui était à 2 milliers de kilomètres. Quand les choses ne marchent pas, vous devez apprendre à chercher le secours de Dieu. J'ai vu plusieurs fois, dans plusieurs domaines, comment l'on peut expérimenter le secours surnaturel. Là où tu ne t'attends même pas, Dieu a une solution. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose, le secours de Dieu. Ce matin, tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton secours surnaturel. Je ne vais pas m'appuyer sur l'église, je ne vais pas m'appuyer sur un ami, je ne vais pas m'appuyer sur un camarade, mais ce matin, je voudrais avoir un secours qui vient de toi. Dieu est un Dieu qui sait nous secourir. Il peut toucher des hommes à des milliers de kilomètres pour te faire du bien. Il peut toucher des hommes qui sont loin de toi pour venir te donner une solution. Et généralement, Dieu veut te montrer qu'il est Dieu. Là où il sait que tu peux trouver des solutions seul, Dieu n'intervient pas. Mais quand tu es en face d'un danger, quand tu es en face d'un problème, Dieu te montrera qu'il reste Dieu. La bataille du secours surnaturel. Et la cinquième bataille, c'est la bataille de la restauration. David demande la pensée de Dieu. David a des gens qui peuvent l'aider. Il part. Maintenant, quel était son objectif? C'était récupérer ces deux femmes, Achinoam et Abigail. Et généralement, beaucoup de chrétiens, quand nous sommes en face des problèmes, nous ne pensons même pas que Dieu est capable de nous restaurer. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu peut te restaurer. Peu importe le dégât par lequel tu es passé, quelle que soit la taille de ton affliction, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es passé, Dieu a la capacité de restaurer la vie d'un homme. Dieu a la capacité de consoler un homme. Dieu a la capacité de relever un homme, même si tu es au plus bas de l'échelle, Dieu est capable ce matin de pouvoir te restaurer. Tout était brûlé, mais quelques jours après, la Bible nous dit que David avait pu récupérer ces deux femmes et rien n'avait manqué à David, Dieu l'avait restauré. Je prie que Dieu restaure tous ceux-là qui sont à la réunion ce matin, ou même tous ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que Dieu vous restaure, quelle que soit la taille de votre problème, quelle que soit la taille de votre affliction, que Dieu vous visite ce matin. Peut-être vous n'êtes pas venu pour dire que Dieu va me visiter, mais je parle à quelqu'un que ce matin c'est le jour de ton rendez-vous. Ce matin, Dieu peut te visiter là où tu t'es trouvé, il peut visiter ton corps, ton business. Dieu est un Dieu de la visitation inattendue. Mais il y a quelque chose que j'aimerais partager avec nous ce matin, après cette longue introduction. Quand Jésus était entré, il va faire deux choses qui sont importantes à mon avis. La première chose, il dit aux disciples, que la paix soit avec vous. Ça, c'est la première chose, mes bien-aimés. Dans le moment difficile, ne perdez pas la paix. Dans le moment difficile, l'une des choses que tu dois protéger, c'est la paix. Seigneur, je veux que enlève-moi tout, mais ne m'enlève pas la paix. Quand tu n'as plus de paix, le diable, tu deviens l'objet des attaques du diable. Tu deviens la rusée du diable. Mais ce matin, je parle à toi, quitte la dépression.
Avant de venir, je causais avec la prophétesse tellement. On disait, mais beaucoup de chrétiens dépriment. Ce n'est pas normal que les chrétiens dépriment. Ce matin, Dieu veut restaurer la paix dans le cœur de quelqu'un. Je sais que les choses... La paix dont nous parlons n'a rien à faire avec les possessions matérielles. C'est Dieu qui nous donne la paix. Ils savaient qu'ils étaient dans des situations difficiles. Ils savaient que c'était lui qui était le patron, il venait de mourir, il venait de partir. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Il ne leur a pas dit, je vous donne de l'argent. Il ne leur a pas dit, tout va marcher. Mais il leur a dit, que la paix soit avec vous. Ce matin, Dieu donne la paix à quelqu'un dans cette salle. Dieu te donne la paix dans ton business. Dieu te donne la paix dans ton mariage. Dieu te donne la paix. Tu sais que quand tu n'as pas de paix, tu ne peux pas dormir. Tu peux faire l'insomnie. Il y a plein de mauvaises choses qui sont une conséquence du manque de paix. Mais Jésus, quand il va apparaître, il va leur dire que la paix soit avec vous. Dis avec moi, Seigneur, donne-nous la paix ce matin. Donne la paix à cette communauté. Donne la paix dans ma famille. Nous avons besoin de la paix, frère. Sans la paix, tu ne peux rien faire. Sans la paix, tu deviens un objet entre les mains du diable. Ne perds pas ta paix ce matin. Quand Jésus va les visiter, il va leur dire que la paix soit avec vous. Mais il y a quelque chose qui est important. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus apparaît. La première chose qu'il leur dit, que la paix soit avec vous. Et la deuxième chose, il va leur montrer ses mains. Je voudrais m'attarder ce matin sur cet aspect, la guérison de nos mains. Ce sont des choses que je ne connaissais pas il y a quelque temps que j'ai commencé à prêcher sur le message de la guérison de nos mains. Et vous savez, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes ont des problèmes parce que leurs mains ne sont pas guéries. Parce que leurs mains sont malades. Mais Jésus leur dit, écoutez, mes mains ont été trouées pour que vos mains à vous soient guéries. Il leur montre, regardez. Il ne leur a pas montré sa tête. Il ne leur a pas montré ses pieds, mais il va leur montrer seulement ses mains. Et son côté, je ne vais pas aborder l'aspect du côté, mais je vous parle ce matin spécialement de la guérison de nos mains. Vous savez, les mains ont plus ou moins plusieurs significations, mais moi j'ai relevé dans la Bible 8 grandes significations de nos mains. Et ta prière de ce matin, Seigneur, guéris mes mains. L'homme, ce sont ses mains. C'est la raison pour laquelle quand nous arrivons à l'aéroport, on nous filme, nous avons les empreintes, c'est notre identité. L'homme est caractérisé par ses mains. Et si tes mains sont malades, tout ce que tu feras sera malade. Tu comprends pourquoi ce matin, dans ta prière, c'est à toi de dire, Seigneur, guéris mes mains. Je connais des gens, on peut leur donner des millions, parce que leurs mains sont malades, au bout d'une semaine, il n'a plus de millions. Mais il y a aussi des gens, quand on leur donne 5 millions, au bout d'un an, il te dit, j'ai produit 50 millions, avec le même montant, dans le même territoire. Tu comprends pourquoi c'est important pour toi ce matin de dire à Dieu, guéris mes mains. La première chose, on va lire dans le livre de Psaume 128. On va lire quelques versets, Psaume 128. Psaume 128, verset 2. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. On peut y aller, Psaume 128, verset 2 à 2, nous lisons une fois et deux. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Regarde, il y a des gens qui ne jouissent pas du travail de leurs mains. La première chose, les mains symbolisent l'activité humaine. La Bible nous dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Si les mains sont malades, tu ne seras pas heureux. Si les mains sont malades, tu ne vas pas prospérer. À toi de dire ce matin, pendant ce service, Seigneur, guéris mes mains. Visite-moi et que mes mains soient guéries. Alléluia. Les mains symbolisent l'activité humaine.
Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur, je crois. Il y a une trentaine d'années, j'étais encore au Zaïre à l'époque. Il y avait une sœur qui avait un grand magasin, mais à un moment, tout tombait. Rien ne marchait. Et j'étais dans l'équipe de la délivrance. Quand on priait, la voix de sa tante sortait par sa bouche et disait, nous avons déjà lié ses mains. Et tu comprends que quand dans le monde invisible, tes mains sont liées, tu ne peux pas posséder. Les mains qui sont liées ne peuvent pas posséder et ne peuvent pas donner. Pourquoi? Parce que les mains sont liées. Que Dieu délivre tes mains ce matin. Quand tes mains sont libres, tu peux recevoir. Regarde, quelle est la dernière fois que tu n'as pas reçu de quelqu'un 50 000 francs? Regarde, quelle est la dernière fois que toi, tu n'as pas donné 10 000 francs à quelqu'un? Pourquoi tu n'as pas tous ces problèmes? Parce que les mains sont liées. C'est à toi ce matin de dire à Dieu, guéris mes mains. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 29. Genèse, chapitre 5, verset 29. On peut les lire ensemble si vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé? On peut les lire? À deux, nous lisons une fois et deux. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. L'Éternel a maudit. Le main, c'est l'expression du rendement humain. La première chose, je disais que le main, c'est l'expression de l'activité humaine, mais ici, le main symbolise le rendement humain. Il nous délivrera. Il nous consolera du travail pénible de nos mains. Que Dieu bénisse les mains de quelqu'un dans cette salle. Après cette réunion, tout ce que tu vas toucher va prospérer. Après cette réunion, tes mains vont signer un contrat. Après cette réunion, tes mains vont écrire à quelqu'un. Les mains symbolisent tout ce que tu es. Les mains symbolisent ce que tu es. C'est le rendement humain. Seigneur, j'aimerais ce matin que mes mains soient guéries. Quand les mains sont malades, tu ne peux pas recevoir. Tu vas accuser des gens. Ce ne sont pas les gens. Tes mains ne peuvent pas recevoir. Mais que Dieu t'aide ce matin à avoir les mains guéries. Alléluia. Que Dieu t'aide à avoir les mains guéries. Que tes mains touchent un bébé. Que tes mains puissent avoir une alliance. Ce matin, Dieu veut guérir les mains de quelqu'un. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 14, verset 22, on va voir la troisième signification de nos mains. On peut les lire ensemble, Genèse 14, verset 22. Voilà, on peut les lire ensemble. À deux, nous lisons. Abraham, au roi de Sodome, je lève mes mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Les mains symbolisent la puissance et la force d'une personne. Que Dieu donne la puissance à tes mains. C'est le symbole de la puissance et de la force d'une personne. C'est la raison pour laquelle nous disons que la main de Dieu soit sur toi. Quand tu pries par rapport à tes ennemis, que la main de Dieu, ça signifie que la force de Dieu soit s'abatte sur toi. Ce matin, Dieu restaure la puissance dans la vie de quelqu'un. Dieu te donne la force, Dieu te donne la puissance ce matin. Les mains symbolisent la puissance, les mains symbolisent la force. J'aimerais que Dieu ce matin t'accorde cette puissance dans le domaine dans lequel tu travailles. La puissance, la force de posséder, la force d'avancer. Et sans la main de Dieu, sans la force de Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Il y a un autre texte, merci John, dans le livre de Genèse, chapitre 20, verset 5. Genèse, chapitre 20, verset 5. Genèse, chapitre 20, verset 5, on peut les lire. À deux, nous lisons une fois et deux. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Reprenons encore. Vous
savez, le main innocente signifie une autre. En fait, le main symbolise aussi l'innocence. Il y a des gens dont les prières ne sont pas exaucées parce que leurs mains sont sales. L'état de ton cœur correspond à l'état de tes mains. Et c'est que j'ai agi avec un cœur innocent et avec des mains innocentes. Et c'est possible ce matin, mon frère et ma soeur, de dire à Dieu, purifie mon cœur. Je n'ai pas de bonnes pensées. Mes mains ne sont pas innocentes. Et c'est là où il y a des problèmes souvent dans la vie de certaines personnes. Ils prient, mais ils ne sont pas innocents. Ils prient, mais ils vivent dans la culpabilité. Ils prient et le diable les accuse. Pourquoi? Parce que leurs mains ne sont pas pures. Mais ici, nous voyons ce qu'il dit. J'ai agi avec un cœur pur et de mains innocentes. Est-ce que tu es innocent ce matin, mon frère et ma soeur, pendant ces services? Tu es capable de regarder quelqu'un en face sans que le Saint-Esprit te reprenne? Sans l'innocence, il n'y a pas d'exaucement de prière. Et sans innocence, nous aurons des relations hypocrites. Nous aurons des relations hypocrites. Souvenez-vous de ce que Daniel disait. Je n'ai rien contre toi. Ô Dieu, ô roi, je n'ai rien contre toi et contre Dieu. Il était innocent. Et le sang du Seigneur est capable ce matin de purifier notre conscience qui est souillée. Tu n'es pas libre même pendant ces services. Pourquoi? Parce que tu sais les choses qui sont dans ton cœur. Tes mains ne sont pas pures. Quand nous levons nos mains pendant les cultes, nous proclamons notre innocence. Nous disons, Seigneur, nous dépendons de toi. Nous avons besoin de ta puissance et de ta force. Mais généralement, il y a beaucoup de gens avec leurs mains s'accusent et se condamnent. Il dit clairement, j'agis avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Et c'est important, frère. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous disons. La vie chrétienne, c'est notre cœur. C'est ce que nous sommes en secret. Quand nous sommes seuls avec Dieu, quand personne ne nous voit. Et c'est là où on saura si nous sommes innocents ou pas. Ce n'est pas ici, seul avec Dieu. Suis-je innocent ou pas? Suis-je capable de regarder mon frère sans que je puisse lui juger? Non. Et si tu n'es pas capable de regarder ton frère comme ça sans t'accuser, ça signifie que tu as des mains innocentes. Et sinon, tu n'as pas de mains innocentes. Il y a plusieurs personnes que les anges giflent régulièrement quand ils lèvent leurs mains pendant les cultes. Il a dit, toi aussi, allez. Seigneur, je lève mes mains. Dis, mais toi, tu lèves mes mains, pourquoi? Baisse tes mains. Et je me rappelle au Congo, à l'époque, quand j'étais jeune pasteur, quand on te suspendait à l'église, la première chose qu'on te faisait, tu ne levais pas tes mains pendant les cultes. C'était comme ça qu'on voyait quelqu'un qui était suspendu par l'église, il ne levait jamais ses mains pendant les cultes. Que non, ce frère a déjà été suspendu. Parce qu'il n'a pas un cœur pur. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu veut que tes mains soient innocentes pendant les services. Dis, je n'ai rien contre mon frère. Je n'ai rien contre le Seigneur. Je n'ai rien contre mon épouse. Je n'ai rien contre mes enfants. Seigneur, j'ai des mains ce matin, de mains innocentes. Regardons dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 30. Et là, c'est important pour chacun d'entre nous ce matin. Genèse chapitre 24, verset 30. On peut le lire? Ils avaient vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Écoutez, mes bien-aimés, Rachel était partie sans rien. C'était une jeune femme qui était partie au puits. Mais ce sont ses mains qui ont amené des richesses dans la maison de Laban. Ce sont ses mains. Alléluia. Les mains, c'est le symbole, ce sont les transporteurs de richesses. J'aimerais dire à quelqu'un, tes mains vont posséder maintenant.
Le main transporte des richesses. C'est là où on avait vu de bracelets. Dis avec moi, Seigneur, je déclare la délivrance de mes mains. Ces mains vides vont posséder désormais. Tu m'avais montré tes mains trouées pour que mes mains soient remplies. À partir de ce matin, je déclare la guérison de mes mains. Tout ce que je vais toucher doit prospérer. Je dis mes mains, soyez des transporteurs. Commence à prier pour tes mains maintenant. Dis quelque chose par rapport à tes mains. Tu dois posséder, mon frère. Tu dois signer un contrat. Au nom de Jésus. Regardez, frères et sœurs. Rachel était partie. La Bible nous dit que quand elle est revenue, il y avait des bracelets en or qui étaient à sa main. Par toi, par ta main, la vie de ta famille va changer. Par ta main à toi, la vie de ce ministère va changer. Dieu a besoin de mains bénies dans cette église. Si nous avons 10 personnes qui ont les mains bénies, la physionomie de ce ministère peut changer. C'est à toi de dire, Seigneur, bénis-moi, bénis mes mains ce matin. Dis que nous voulons avoir des mains bénies, des mains qui possèdent une voiture, des mains qui possèdent des maisons. Bien-aimé, c'est le moment de dire à Dieu que mes mains soient guéries, que mes mains possèdent quelque chose, que mes mains portent le bracelet, que mes mains puissent avoir une alliance. Mais pour le mariage, tout passe par les mains. Comment il va te faire les SMS? C'est avec les dents, c'est avec les mains. Comment il va t'écrire sur le WhatsApp? Pas avec les yeux, mais avec les mains. Non, que tes mains soient guéries ce matin, que les mains de quelqu'un soient guéries ce matin. Même les Airtel Money passent par les mains, frère. Les chèques, ce sont les mains. J'ai dit à quelqu'un, tes mains sont guéries aujourd'hui au nom de Jésus. Les mains, c'est le symbole de la richesse. Le transporteur des richesses. Pour qu'Achille signe le contrat, il les signe avec les mains. Pas avec les lunettes. Pour conduire avec la voiture, c'est toujours les mains pour avoir les clés de la voiture. Je dis à quelqu'un, je sens que vos mains sont libérées ce matin. Lors de mon prochain voyage, tu diras vraiment, Bishop, mes mains ont été guéries. Voici les clés de ma voiture. Tes mains vont être possédées. Rachel était partie pour puiser de l'eau, mais à son retour, ses parents ont vu que le main de Rachel avait totalement changé. Alléluia. Regardons un autre texte dans le livre de Genèse chapitre 39, verset 6. Et là c'est important. Genèse chapitre 39, verset 6. On va les lire ensemble à haute voix. À deux, nous lisons une fois et deux. On met dans Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Reprenons ensemble. Donc, après Potiphar, c'est Joseph qui gérait tout. Le main symbolise le sens de la responsabilité, une promotion, une confiance de ton patron. Quand je dis à quelqu'un, je lui laisse tout entre ses mains, ça signifie, il a ma confiance. Je prie pour les gens qui travaillent, que vous ayez la promotion aujourd'hui. La Bible nous dit que Potiphar avait laissé tout entre les mains de Joseph. Hier, je causais avec le pasteur Armand. Il me parlait un peu, je connais bien Armand depuis avant sa conversion, etc. Il me dit, je suis devenu ceci. J'ai dit, oh là là, donc c'est entre tes mains. Il a dit oui. J'ai dit, mais entre tes mains, donc mariage, oui, oui, entre mes mains. Donc acte de naissance dit, entre mes mains, je suis le sous-directeur de l'état civil. J'ai dit, oh, les mains de ses frères sont bénies. J'ai dit à quelqu'un, tes mains seront bénies ce matin. Est-ce que vous me suivez ce matin?
La Bible nous dit que Potiphar avait laissé tout entre les mains de Joseph. On ne peut pas laisser la responsabilité à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Ceci montre le sérieux que Joseph avait. J'ai laissé les clés de mon bureau à quelqu'un à Douala parce que j'ai confiance dans la personne. Mais c'était ça la position de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ton patron va te regarder autrement. Et ceci dépend de comment tu te comportes. La confiance et mérite. Je pense que Potiphar avait jugé le comportement et le caractère de Joseph en disant, non, après moi, prends ça. Je ne vais pas faire le contrôle. À toi de dire ce matin, Seigneur, fais-moi la grâce de mériter la confiance des gens qui sont autour de moi. Il y a des gens, même quand on veut faire la promotion, on dit, mais telle personne a dit, non, non, mais Bishop, si tu veux vraiment que le ministère s'arrête, nomme-le. Il dit, non, on a mis 15 ans ensemble. Il a dit, papa, nous connaissons. Ne laisse pas ça, ça va s'arrêter, parle avec ta clé. Mais la Bible nous dit que Potiphar avait laissé tout entre les mains de Joseph. Que Dieu te restaure. Qu'il restaure la confiance dans ta famille, dans ton business. Que les gens te respectent encore comme avant. Que les gens... Peut-être tu as perdu la confiance de quelqu'un il y a quelques années, mais aujourd'hui, Dieu veut guérir le main de quelqu'un. Regardons dans les Psaume 141, verset 2. On va terminer rapidement. Psaume 141, verset 2. Psaume 141. Quelqu'un peut m'aider? On peut les lire ensemble. À deux, nous lisons. Les mains sont les instruments de prière. Que Dieu libère l'onction de prière dans l'église. Que Dieu libère l'onction de prière dans ta famille. Tu ne peux rien faire si tu ne pries pas. Un homme qui ne prie pas, ne peut pas attendre grand chose de la part de Dieu. Mais ici, mes bien-aimés, le main est le symbole de la vie de prière. Tu as besoin de cela plus que toute autre chose ce matin. Vous savez, parmi les choses que le diable détruit en premier lieu dans la vie des hommes, c'est la prière. Il y a des gens qui prient peut-être avant de dormir parce qu'ils ont peur de démons. Mais dans la journée, Dieu veut qu'on prie à tout moment et à tout instant. Et la prière que nous avons d'une façon spontanée est une prière qui a une grande efficacité. Il y a quelques années, j'avais donné un témoignage ici dans notre église. Il y avait une sœur, le mari n'était pas converti. Le mari était un homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais un jour, et puis sa femme était ancienne d'église. Un jour après le culte, l'ancienne est rentrée avec ses amis à la maison. Elle a trouvé son mari. Son mari dit, écoute, va me chercher la bière. Et c'était une ancienne, elle a dit, mais nous avons des domestiques, nous avons des enfants. Il a dit, non, je veux vraiment que toi-même tu ailles me chercher la bière. C'était pour humilier sa femme. Sa femme n'a pas hésité, sa femme a dit, il n'y a pas de problème, je pars chercher la bière. Elle est partie, elle a acheté la bière. Je crois que ça, c'était la prière du Saint-Esprit. Elle a acheté la bière, mais en venant, qu'est-ce qu'elle avait fait comme prière? Seigneur, que quand mon mari va boire cette bière, qu'il se convertisse. Tu vois la conversion et la bière, deux choses diamétralement opposées. Dit quand il va prendre un verre, que mon mari se convertisse. C'était un monsieur qui était habitué à boire une quantité énorme d'alcool. Et ce jour-là, il n'a pas fini un seul verre. Il a commencé à boire, il a commencé à somnoler. Il s'est endormi à partir de 15 heures. Et il y a eu une panne dans l'usine parce que c'était un électricien. Il y a eu une panne, on est venu le chercher pour aller faire le dépannage. Il a refusé, il dormait profondément au salon. Le PDG lui-même s'est déplacé, il est venu voir le monsieur. Il a réveillé, il a dit même au PDG, allez, fous-moi l'écran. Et la société a perdu des milliers de dollars. Et le matin, c'était un licenciement sans préavis. Il devrait quitter la maison de la société, parce que c'est la société qui l'est logée. Il devrait libérer la maison en 24 heures. Et c'est le matin qu'il se réveille, la bière était sur la table. Et lui avait passé la nuit
dans les canapés en costume. Il dit à sa femme, et quand il se réveille, c'était quoi? C'était la lettre de licenciement. Et il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il dit, il faut qu'on aille voir ton pasteur. Et quand ils sont partis voir le pasteur dit, non, je ne te reçois pas. Parce que chaque fois quand il vient, c'est pour m'insulter. Il a dit, non, aujourd'hui, je ne vais pas m'insulter. Aujourd'hui, j'ai la bonne nouvelle. Quand il est arrivé, il a dit, non, on m'a licencié, on m'a fait ceci, cela. Le pasteur a dit, mais ici, on ne prie pas pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, nous prions d'abord pour les chrétiens. Il a dit, j'ai accepté le Seigneur avant de venir même ici. Prie encore pour moi. Il a accepté le Seigneur. Et 2 jours après, quand on a refait, ce n'était pas lui qui était de garde. C'était un autre directeur. Lui n'était pas de garde. Il a eu la promotion. Et aujourd'hui, il est pasteur. J'aimerais dire à quelqu'un, par la prière que tu feras, des choses peuvent changer autour de toi. Les mains sont les instruments de la prière. Nous allons terminer rapidement avec 2 petites choses. Regardons le livre de Actes chapitre 9. Actes chapitre 19, excusez-moi, je vais trouver. Je vais vous donner la référence rapidement. Acte 19, verset 11. Acte 19, verset 11, on va terminer par ça. On peut les lire ensemble à haute voix, 1 fois et 2. Encore à haute voix. Maintenant, parle à toi-même, dis que mes mains soient les instruments des miracles. Tout à l'heure, un instant, on va prier. Tout à l'heure, l'évêque nous a dit que nous devons nous attendre au miracle. Nos mains doivent être les instruments des miracles. Tout ce que tu dois toucher doit prospérer. On va se lever. Nous allons lever ensemble. J'aimerais que tu tends tes mains vers le Seigneur ce matin. La Bible nous dit que Jésus leur avait montré ses mains. Les mains de Jésus étaient des mains trouées. C'était pour que tes mains à toi soient guéries. Les mains de Jésus étaient trouées pour que tes mains fassent des miracles. Ce matin, j'aimerais que tu tends tes mains vers le Seigneur. Seigneur, guéris mes mains. Mais voici, je vous ai donné à peu près la signification de main. Nous avons besoin de la prière pour la guérison de nos mains. Prie maintenant. Commence à prier que tout ce que je vais toucher désormais va prospérer. Tes mains doivent être guéries. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prie pour tes mains. Prie pour tes mains. Dieu va passer par tes mains pour une demande d'emploi. Pour un CV, je ne sais pas. Tu as besoin de tes mains. Tu as besoin de la guérison de tes mains ce matin. Le main pour ouvrir un compte. Le main pour faire un email. Le main pour recevoir. Ce matin, le main de quelqu'un doivent être guéris. Tu pries pour tes mains ce matin. Prie pour tes mains. Tendons nos mains vers le Seigneur. Si tu as vraiment besoin de voir tes mains guéries, tu as besoin de la prière. On n'a pas le temps ce matin. Mais le dimanche en 8, on aura le service de guérison de nos mains. Prends le temps de prier. Vendredi, prie, dit Seigneur. Je sais que ce message a été donné pour moi. Mes mains ne sont pas normales. Ça fait longtemps que tu n'as rien possédé. Regardez quand Jésus était entré dans la synagogue. La Bible nous dit qu'il avait guéri l'homme à la main sèche. Il avait vu, il a guéri. Et la Bible nous dit que quand Jésus était entré, les pharisiens et les autres étaient sortis. Je prie pour quelqu'un. Le sacrificateur, l'équipe pastorale, le bishop priera pour vous pour le dimanche prochain. Dis Seigneur, j'aimerais que mes mains soient guéries. Tu dois poser un acte prophétique le dimanche en 8. Pose un acte prophétique. Dis Seigneur, je fais cette offrande pour que mes mains possèdent. Jusqu'à présent, tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que tes mains sont malades. Tu es un bon chrétien, mais tes mains sont malades. Mais on a besoin de la prière. Ce sont des choses que le Seigneur m'a montrées il y a quelques temps. Fais un effort que tes mains soient guéries. Le dimanche en 8, nous avons service de guérison de nos mains.
Prépare une bonne offrande qui n'a rien à faire avec l'offrande de l'église. Viens avec ton offrande, je ne sais pas comment on va le faire, et tu viendras mettre dans le panier une offrande sacrificielle. Seigneur, je donne ça pour la guérison de mes mains. Le dimanche, je crois c'est le 29, tu viendras pendant le service. On va prier pour le main avec l'onction d'huile. Aujourd'hui, nous respectons les mesures barrières. Tendons nos mains vers le Seigneur. Même ce matin, si tu veux que tes mains soient guéries, tu peux faire une offrande sacrificielle. Dis Seigneur, tu diras à l'évêque, Seigneur, j'aimerais que mes mains soient guéries. Ça fait, regarde, tu vends, tu ne possèdes rien. Tu travailles, mais tu n'as rien. Pourquoi? Les mains sont malades, les mains sont trouées. Et pourtant, le Seigneur avait montré ses mains trouées pour que tes mains à toi possèdent, pour que tes mains à toi aient quelque chose. Dis-moi, quelle est la dernière fois que tes mains ont eu quelque chose qui a une grande importance? Dis-moi. On donne à tout le monde, sauf à toi. Pourquoi? Les mains sont malades. Tendons nos mains vers le Seigneur. Que chacun soit le prophète de sa vie ce matin. Que ces mains ne sont pas de mains ordinaires. Ces mains feront des miracles. Ces mains vont construire des maisons. Ces mains auront des clés de voiture. Ces mains commencent à prophétiser. Parle comme tu ne l'as jamais fait. J'aimerais vraiment que tu le déclares. Le groupe peut se mettre en place. J'aimerais vraiment que tu le déclares ce matin. Déclare que mes mains ici, après ce culte, quelqu'un va m'appeler. Mes mains doivent posséder. Donne même un timing à Dieu. Qu'après une semaine, je dois avoir ça. Proclame cela. Proclamons mes bien-aimés. Prions pour nos mains ce matin. J'aimerais que tu pries pour tes mains. Ne joue pas avec la prière de ce matin. C'est important. Comment tu auras ton bac si tes mains sont malades? Mais ce matin, nous commençons un service de guérison de nos mains. Nous allons prier. Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Tu as voulu, Seigneur, ce matin que je proclame la parole sur la guérison de nos mains. Nous croyons que tu as un objectif qui est en train de poursuivre dans la vie de tes serviteurs. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que tu guérisses nos mains. Les mains qui sont trouées, les mains qui ne possèdent pas. Et que le miracle s'efface au travers de nos mains. Nous voulons te recommander tous ceux-là qui vont obéir à cet appel prophétique pour que le service de dimanche prochain soit un service de guérison de nos mains. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les dimanches en 8. Prépare, je ne dis pas à tout le monde, prépare une offrande.